Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une commande Shein. 1, 2, 3, come on girl. À la base je voulais pas du tout commander sur ce site, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais en fait je trie mon dressing parce que je trouve que j'ai beaucoup trop de fringues pour moi toute seule, donc je mets petit à petit sur Vinted. Il est en barre d'infos si ça vous intéresse. Sauf que je suis tombée sur une première fois par rapport au truc de déco et de rangement qu'ils ont qui était vachement intéressante. Les frais de livraison étaient offerts à partir de 19 €, ce qui est quand même 3 fois rien. Et ensuite j'ai vu une fille sur TikTok qui montrait un haut que je trouvais absolument magnifique. Donc je l'ai rajouté à mon panier. Et ensuite j'ai une copine qui m'a envoyé sa robe d'été et j'ai dit je veux des robes colorées, je veux une robe violette et j'ai passé commande. Ils faisaient une promo à cette époque, je crois que quand vous dépensiez pour 75 €, ils vous offraient 10 €, donc ma commande m'est revenue à 65 €. Je l'ai reçue en 2 colis différents et je crois que ça a mis quand même 3 semaines, un mois à arriver. Et je vous reparle également de iGraal parce que iGraal marche pour Shein. C'est un site qui vous reverse du cashback quand vous faites des achats en ligne. Ça fait des années que je vous en parle. Moi c'est un site que j'utilise tout le temps parce que ça me permet toujours de récupérer 1 €, 2 €, 3 € par-ci par-là. Et ça marche sur plein d'autres choses que les vêtements, si vous faites des voyages, si vous prenez des locations d'hôtels, ce genre de choses. Enfin bref, il y a énormément de partenaires. Donc je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir normalement 10 € si vous connectez. Et je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai acheté avec, je pense, en premier la robe violette. Donc je crois que c'est ce qui m'a coûté le plus cher, elle m'a coûté 21 €. Alors sur la vidéo j'ai complètement oublié de vous montrer qu'il y avait en fait une ceinture, mais je l'ai vue en fait qu'après elle est tombée du sachet. Donc elle se présente comme ceci, ça fait des petits points sur la robe et elle est vraiment super jolie. J'ai eu un peu un problème au niveau de la fermeture éclair qui se trouve là. J'avais en fait un fil qui était coincé et tout, donc j'ai un peu galéré, mais franchement je trouve que pour 21 €, qui peut être un peu cher pour du Shein, elle est de très bonne qualité, elle est très bien finie mis à part le petit fil et je l'aime beaucoup. Et pour cet été ça sera super d'avoir un peu de couleur comme ceci. Elle est canon. J'ai galéré avec la fermeture parce qu'il y avait un bout de fil qui était coincé dedans, mais elle est canon. Bon, elle est très décolletée, hein, va falloir encore que je fasse un petit point, mais ça c'est l'histoire de ma vie, ce genre de robe. Je sais pas pourquoi à chaque fois c'est décolleté comme ça. Mais elle est super belle, elle est doublée. Là vous avez un petit voile et je l'ai payé un peu plus cher, j'ai quand même payé 21 €. Mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup, elle est un peu transparente comme ça. Mais j'adore la couleur. Ensuite on va rester dans les robes avec une déception. Comme je vous ai dit, je voulais atteindre la somme de 75 € et il me restait un peu 2-3 petites choses à prendre. Un peu d'argent à combler et j'ai essayé vraiment d'acheter des choses que je n'ai pas déjà dans ma garde-robe ou vraiment des nouvelles choses. Du coup il ressortait très souvent cette espèce de robe. Alors là comme ça va pas du tout vous parler. Cette robe ressortait énormément dans les populaires, dans les plus vendus. Il y avait des bons avis, des bonnes photos, parce que ça ce qui est bien avec Shein, c'est que vous pouvez descendre et vous pouvez voir les commentaires d'autres filles et les tailles qu'elles ont commandées et le rendu sur portée. Et je trouvais qu'elle rendait assez bien. Je me suis dit vas-y, une robe vraiment rouge, j'en ai pas. Il y a des petits cœurs dessus, je ne suis pas les plus fans, mais bon voilà. Et je ne l'aime pas trop. Déjà elle se porte comme une sorte de peignoir à l'avant et je trouve que, je sais pas, j'ai l'habitude des robes comme ça, mais là je trouve que du coup elle remonte quand même vachement au niveau de l'entrejambe parce que vous êtes que serré par 2 bouts de ficelle. Mais en plus de ça, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est quand même pas mal transparente, ce qui n'est pas forcément le top. Mais après c'est vrai que du coup elle est hyper légère. Donc voilà, donc je pense que vraiment pour traîner, me promener, ce genre de choses, ça sera top. Mais c'est pas une robe que du coup je vais pouvoir mettre genre au boulot. Contrairement à la violette qui la passera. Je suis un peu déçue. Déjà, je sais pas si vous verrez peut-être, mais vous voyez, on voit. J'ai mis une belle culotte aujourd'hui et on la voit pas mal. Donc elle est quand même un peu transparente. J'ai dû mettre les bretelles à fond pour que ça remonte parce que sinon ça descend. Et elle se met, vous savez, un peu en peignoir. Donc vous avez un lacet qu'il faut que vous mettiez sur le côté là qui ressort. Vous voyez, il est juste là. Et vous devez nouer. Donc vous êtes quand même... Enfin, elle est jolie, mais c'est dommage qu'elle est transparente, quoi. Faut vraiment mettre des dessous cher quoi. Ouais, je trouve que par rapport à tous les avis qu'il y avait, voilà, elle est quand même assez légère.
Ensuite j'ai ceci, ça a été la déception de ma commande, mais j'ai pris un peu un risque en fait, parce que si vous avez vu ma vidéo sur Gigi House, il m'a envoyé 3 robes de bal absolument magnifiques. J'ai toujours pas eu l'occasion de les porter, mais je suis trop contente de les avoir dans mon dressing, elles sont sublimes. Et il y avait une robe que j'avais portée sans soutien-gorge, qui me faisait du coup un dos nu, et je trouvais ça absolument magnifique. Et je me suis dit, il faut que je réessaye ce genre de haut que je me suis toujours refusé de par ma forte poitrine, il faut que j'essaye. Donc j'ai pris ce petit haut rouge qui sur la fille, je me suis dit ça a l'air pas mal, elle a l'air quand même vachement bien maintenue, parce que je pense que si j'ai beaucoup de maintien ça passe. Il est croisé dans le dos et il était qu'à 5 €. Je me suis dit je prends pas trop de risques, sauf qu'au final c'est un peu une matière maillot de bain qui est très fine et qui prend vraiment toutes les formes, et du coup ça ne va absolument pas. Donc je vais essayer de trouver un système pour avoir du maintien et un peu cacher les tétons entre autres sur le devant. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, mais du coup je suis un peu déçue parce que je trouve que la coupe est super jolie. Ça c'était le risque de la commande en fait, parce que c'était un dos nu. Je me suis dit celui-ci avec les lanières et tout, normalement je devrais avoir du maintien et tout, sauf que pas du tout, parce que c'est une matière qui est élastique à mort. Elle est hyper transparente, je sais pas si vous verrez, mais ouais, on voit la dentelle de mon soutien-gorge. Donc soit je trouve un truc qui fait que le devant et qui me laisse le dos nu, je pense que c'est ce que je vais chercher, parce qu'il est quand même assez canon avec le petit nœud comme ça. C'est vraiment dommage, et il coûtait que 5 € en plus. Ensuite ça c'est le haut que je vous ai dit que j'ai vu sur une tiktokeuse qui est comme ceci, donc ils en font plein. En plus dans ces teintes là il y a plusieurs modèles, faites attention à la coupe. Moi de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais en fait voilà, c'est des petits volants, il est court sans être trop court, et j'adore porter ce genre de haut en été, je trouve que ça fait tout de suite estival, avec un petit short taille haute, il est nickel. J'ai pris du S, et il taille quand même assez grand, hein, parce que moi j'ai quand même des seins, donc du coup je le remplis, mais c'est vrai qu'il est quand même assez grand, donc taillé un peu petit. Et la petite astuce par rapport à ce genre de haut, c'est parce que le problème c'est que si vous allez nouer, ça va tout resserrer à ce niveau là, et on va voir votre soutif ou quoi, alors que moi je sais pas si vous verrez, mais je passe juste la lanière dans mon soutien-gorge et je hop, voilà, et du coup ça fait serrer, en même temps on voit pas le soutien-gorge, ça fait un petit truc devant assez joli, et voilà, mais il est très sympa. Et pour finir, j'ai pris une jupe short. Moi c'est vraiment un truc que je portais tout le temps quand j'étais jeune, et j'adorais ça parce que on avait l'impression que j'étais en jupe alors qu'en fait j'étais en short, et j'étais beaucoup plus à l'aise en short. Et même actuellement quand je viens mettre une robe ou une jupe, je vous avais déjà montré des espèces de boxers sans couture pour me sentir avec quand même quelque chose sur moi, vous voyez. Donc j'en ai profité sur ce site pour m'en reprendre un, parce que j'en ai que 2. Et je trouvais très joli, ça fait un peu une jupe assez simple comme ceci, mais du coup qui est en short, et je me dis peut-être pour le boulot ça peut passer, à voir si elle est pas trop courte, je sais plus, parce que ça fait un moment que je l'ai pas enfilée. C'est le premier truc que j'ai reçu en fait dans un colis séparé, elle était pas chère du tout, et ils en font vraiment de tous les styles, de toutes les matières. Donc si vous osez jamais trop mettre de jupe, et je trouve que c'est une très bonne alternative. Et comme je vous ai dit, il faisait beaucoup de rangements, ce genre de choses. Donc j'ai craqué pour 2-3 petites choses. Entre autres ce rangement à bijoux. Parce que moi je mets tous mes bijoux dans des espèces de petites soucoupes que je mets dans mon miroir. Sauf que je trouve que ça... moi j'aime beaucoup, je pense que vous le voyez peut-être avec ma part. J'aime beaucoup quand les choses sont épurées. Et c'est vrai que là du coup je trouve que ça fait un peu trop chargé dans mon entrée. Et je suis tombée sur ce rangement. Alors je suis un peu déçue de la qualité parce que... c'est vraiment du plastoc, mais ça fera l'affaire. En fait ça se présente comme ça. Après je me dis que je peux très bien la customiser, en faire quelque chose, je verrai bien. Et vous avez du coup plusieurs rangements. Donc là vous en avez un grand, là vous en avez 4 petits, encore un grand, encore 4 petits. Et je trouve ça sympa parce que si vous l'ouvrez c'est joli. Tout est fermé, c'est quand même compartimenté. Et je me dis pour mettre mes boucles d'oreilles, mes bagues, mes colliers et tout ça, ça sera pas mal du tout. Donc ça ira dans mon entrée. Ensuite, il faisait beaucoup de posters, mais c'est surtout des posters, je sais pas si vous verrez, sur des espèces de toiles. Parce qu'au début, j'ai vu les posters qui étaient à 4 €. Je me suis dit, mais c'est quand même
un peu cher pour un bout de papier imprimé, et finalement non, parce que c'est vraiment sur la toile et je trouve que c'est d'hyper bonne qualité. J'ai pris celui-ci, du coup que j'ai payé 4 €, c'est toutes les phases de la lune. Moi vous savez que j'adore la lune, les astres, l'astrologie et tout ça, et j'ai un mur chez moi que je remplis petit à petit avec ce genre de choses, et je trouvais que celui-ci était vraiment sublime. La qualité est top et ils ont beaucoup d'esprit enfin vous avez beaucoup de choix au niveau de tout ça. Moi c'est la première fois que je vois ça, donc c'est bon à savoir. Ils font vraiment plein de choses au niveau des rangements et tout. Franchement je m'y attendais pas. Ensuite bon bah je suis un peu déçue, je me suis pris ce genre d'assiette qui est en tête de Mickey. Vous connaissez également mon amour pour Disney, la meuf elle aime tout. C'est abusé. Mais je suis un peu déçue parce que je m'attendais quand même à ce qu'elle soit un peu plus grosse, un peu plus haute sur la photo, et j'en avais pris un espèce de bleu, au final c'est vert. Voilà, donc je pense que je mettrais peut-être, je trouve ça pratique les oreilles pour mettre des sauces, ce genre de choses. Voilà, c'était vraiment pas cher, c'était mon petit kiff. J'ai également acheté ceci. Ce sont des sortes de stickers lune, encore une fois, on retombe dans les lunes. Mais les avis étaient vraiment top, donc ça se présente comme ça, la qualité est pas mal du tout. Et du coup vous pouvez les coller un peu partout, voilà, vous avez différentes phases de la lune. Donc je trouvais ça top et je me suis dit que je trouverais bien une utilité à ces petites choses. Et puis encore une fois c'était pas cher du tout, voilà, c'était des petits plaisirs. Et je crois qu'il me manquait 1 € ou 2 €, j'ai acheté ceci. On va passer dans du très glamour. C'est une espèce de tige que vous pouvez mettre dans vos canalisations et qui va en fait, il y a des petits crochets et qui est censé en fait retirer les cheveux. Je me suis dit que ça peut être pas mal pratique pour moi qui perds énormément mes cheveux, voilà. Je sais pas si ça marche, parce que je vous avoue que je l'ai pas utilisé, mais je me suis dit que voilà, pour 2 €, même pas, je crois que c'était peut-être 2 €, voilà, si ça marche, et bah ça sera super bien. Donc voilà pour mes achats Shein. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous voulez que je teste d'autres sites. Je sais que je fais parfois des partenariats avec ce genre de sites qui revendent ces fringues, mais si vous voulez que je teste des sites un peu plus connus, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.